On ne va pas donner le doigt la parole? Ben, ça, bien sûr. Après, moi, il va me corriger. Non, vous savez. Vous êtes présenté au certificat d'études primaires. Alors pourquoi aujourd'hui et encore pourquoi aujourd'hui en tant que premier magistrat d'une ville? Vous savez, dans la vie, il faut montrer aux gens que l'étude, l'enseignement, il n'y a pas d'âge. Je l'ai fait à 58 ans, 4 mois. Et je pensais à le faire. Quelque part où les textes du Sénégal demandent pour être responsable d'une institution, il faut savoir lire et écrire. Nous n'avons pas eu la chance, étant jeunes, de le faire compte tenu des problèmes de la vie. Parce que nous sommes ici des familles très fatiguées, très pauvres, des cultivateurs et des marabouts. Et nous sommes des soutiens des familles. Nous n'avons pas eu le temps de faire les bancs. Nous avons pensé, vu l'étape que nous avons passée, étant jeunes, à l'apprentissage, vers la maçonnerie, jusqu'à devenir des tâcherons, un entrepreneur. Aujourd'hui, avoir une confiance d'une commune qui te fait 100 000 habitants, qu'il faut essayer de s'adapter. Et lire, savoir lire et écrire, c'est ce qui m'a poussé à le faire. Je l'ai fait avec mes enfants. Vos enfants, quand vous leur avez dit que vous allez vous présenter au certificat d'études, quelle était leur réaction? Non, la réaction était positive. Ils étaient très satisfaits. Ils pensaient que je n'allais pas le faire. Compte tenu du niveau des stations politiques où nous sommes, pour certains parmi eux, je n'allais pas le faire. Ils croyaient que je m'amusais. Alors, c'est lorsque le délai est arrivé, c'est ici même au bureau que j'ai discuté avec quelques de mes responsables, y compris le maire Dabo qui est là. Alors, c'était quoi sa réaction? J'ai dit, monsieur le maire, demain je ferai mon certificat. Il dit, ici à Tamba ou ailleurs? J'ai dit, ici à Tamba. C'est encore plus courageux. Il dit, si vous m'avez demandé, vous allez le faire à Koussanar. J'ai dit, pourquoi? Il dit, parce que vous êtes une autorité. Alors, et ça ne sera pas gênant. J'ai dit, non, j'ai pris mon courage. Ça ne serait pas gênant de le faire avec mes petits-fils même. Ça ne me gêne pas, moi. Dieu a fait, je l'ai fait. Et pour moi, ce jour-là, c'est un grand jour pour moi parce que ça a coïncidé au 23 et au 24 juin 2011. Les gens disent c'est la journée du Sénégal à Dakar. J'ai dit non, c'est une journée du maire de Tambacounda. Que mes enfants vont retenir. Le 23 juin 2011, j'ai compétit, j'ai eu la chance, j'ai passé parmi les 2085 candidats. J'étais là-dedans pour la commune de Tamba. Et Dieu m'a aidé, j'ai été à l'heure. Et je viens des fois avant l'heure. Parce qu'il faut que je vienne avant les élèves. Et aujourd'hui, comme tout un chacun, tout un citoyen, vous rentrez à mon salon, vous voyez mon certificat comme les autres. J'avais promis à la population quand même, 2014-2015, je ferai mon BFM. Je le veux bien, malgré les problèmes. Vous savez, un homme politique, des fois il a le temps, des fois il n'a pas le temps. Et puis il ne s'appartient pas. Il ne s'appartient pas. Mais quand même, je ferai le maximum possible pour s'adapter et pour suivre les textes et les lois de ce pays pour pouvoir travailler avec ce monde d'aujourd'hui, Inch'Allah. Le jour de l'accident, moi en personne, je n'étais pas là, j'étais à Dakar. Mais lorsque j'ai eu l'information au téléphone que le car Nyokolo a fait un accident, il y a eu 22 morts, ça nous a touchés. Ça a touché tout le monde
toute la population de Tamba, en majorité, en tant que maire de la commune, c'était très douloureux pour nous. Ce car, c'est vrai, Dieu, s'il a décidé une chose, il faut que ça arrive. Mais c'est un outil de travail que nous avons fabriqué ici, avec les transporteurs, avec un groupement de France Nabé, qui est venu pour intervenir dans la région et dans la commune, ici et Kédougou. Ce jour-là, c'est le maire Dabo qui était là en ville. Nous, nous étions un peu loin, mais on coordonnait au téléphone avec les autorités qui étaient venues les voir. On a vu que c'est très douloureux. À notre retour, on a fait le tour, on a fait les condoléances. Et jusqu'à présent, les séquelles sont là. C'est très dur. D'autres sont dans les hôpitaux jusqu'à présent, ça fait mal. Mais il faut mettre ça dans le compte du destin du bon Dieu. Le jour de cet accident affreux avec le car Nyokolo, nous avons tous été surpris, très désagréables. C'est vrai, c'était un outil de travail qui avait été sollicité par les populations dans le cadre du transport en commun. Et cet outil-là a été salué par les populations compte tenu de la fluidité, donc de la rapidité du voyage et du coût social. L'accident, comme il l'a dit, nous sommes des musulmans. Tout ce qui relève du domaine de Dieu, c'est pas discutable. C'est parce que c'est pas prévisible, parce que c'est imparable également. Quand ça doit arriver, ça arrive. Mais ça a été quand même lourd de conséquences. Parce que beaucoup de vies humaines ont été perdues. Le maire a dit nommément 22, mais il y en a qui ne sont pas morts physiquement, mais qui le sont parce que traumatisés par l'accident. Que le maire est en rapport avec tous les secteurs des services sociaux de la commune. Alors, je pense qu'ils sont en train d'élaborer un programme qui va faire une prise en charge sur le plan psychologique de ces accidentés qui traînent encore les séquelles de cet accident-là. On sait que ici l'administration, elle est ce qu'elle est. Et là, il y a une urgence. Parce que le blessé psychologique n'attend pas. Non. Alors, quel est le degré de productivité, en tout cas, de ces différents services? Ouais, est-ce que vous êtes derrière à mettre la pression? Oui, c'est justement ça que je voulais dire. Parce que ces différents services, en général, dépendent ou relèvent beaucoup plus de l'administration que de l'institution municipale. Mais le maire, en rapport dans le cadre de ses collaborations avec ces autorités administratives-là, est en train de travailler à hâter la mise en place de ces solutions-là. Ça, nous sommes quand même témoins de ça, parce que nous le suivons tous les jours derrière ça. Au Sénégal, on dit maintenant qu'avec 100 000 francs, tu peux avoir ton permis. Est-ce que c'est normal également? C'est pas normal. C'est pas normal. Un permis n'est pas un jouet. Vraiment, un permis n'est pas un jouet. On devrait bien regarder et ensuite donner ça aux gens qui méritent. Donc, si on peut comprendre, certes, il y a les chauffeurs qui conduisent, qui sont sur les routes, mais également, il y a d'autres criminels invisibles. Ceux-là, sans impunité, échangent les permis, comme vous dites, que ce n'est pas un jouet à des personnes, ce qui engendre des nombres de morts inexpliqués. Parce que le gouvernement, il est fautif d'une part. Il devrait contrôler les ingénieurs aussi. On devrait les contrôler eux aussi. Parce qu'ils font la merde eux aussi. Un gars qui vient, il te donne 300 000, je ne sais pas. Tu lui donnes son permis. Alors que cet ingénieur, l'État lui a fourni, payé ses études, l'a pris en charge, ça ne lui suffit pas, il va aussi corrompre. Il y a les ingénieurs, mais il y a d'autres corporations. D'autres corporations, oui. Donc on devrait tous revoir ça ensemble autour d'une table. Le permis de conduire se mérite en passant un examen ou des examens. Alors je crois que c'est ça qu'il faut demander aux autorités chargées de ce secteur de la vie nationale d'appliquer avec toute la rigueur qu'il faut. Permis. Permis. C'est pas pour critiquer quoi, mais je sais que képp ku jóg léegi mun a dawal tuuti rek di nga dem fële min ñu jox la permis
C'est normal? Non, c'est pas normal du tout. Parce que nous, étant jeunes là, avant d'apprendre ce métier-là, on faisait au moins 5 ans d'apprentissage. Auto, qui pone bi, qui radiateur, qui moteur, fait pour auto de check-it, tu es déjà informé. Parce que d'un coup, mais les formations, auto-école, 2 mois, tu as vu quoi? Bon, c'est pas le problème quoi. Moi, alors affaire accident, c'est vraiment drame quoi, mais c'est fait de telle sorte que il n'y a pas de contrôle. D'accord. En tant qu'artisan qui a géré une chambre de métier presque 20 ans, je préfère qu'on catégorise le don de ces permis. Et c'est possible. Même s'il faut prendre de 18 à 30 ans, on peut donner là-bas, si tu n'es pas même si tu es agréé, tu n'as pas l'expérience, on accepte les permis légers et le poids lourd jusqu'à ce niveau. De 35 ans, 40 ans jusqu'à devant, on livre les permis de transport en commun pour permettre les gens de prendre des vies humaines nombreuses. C'est le transport, c'est autre chose. Il y a même des gens qui ont des permis internationaux. Il y en a. Surtout aujourd'hui, nous sommes une ville carrefour où on voit toutes sortes de nationalités. Vraiment, si l'État, les services techniques nous posaient des questions, on allait catégoriser pour les permis. Parce que l'expérience ne s'achète pas, on la pratique. Je pense que c'est ce qui arrive aujourd'hui, beaucoup d'accidents. Si vous regardez, dès que vous demandez le permis du chauffeur, c'est un jeune qui n'a pas d'expérience et qui ne se repose pas, comme on peut le dire. Ce qui s'est passé, c'est ça. On ne peut pas faire 24 sur 24, nous sommes des êtres humains. Et nous avons beaucoup d'humains derrière nous. Je pense que l'État doit veiller à ça, réorganiser la remise des permis. Et si nécessaire, arriver à certains moments, avoir le moyen de les retirer. Il y a certains âges, arriver là-bas, permettons aux gens de se reposer.